Bonjour et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois le grandissime Johan Gérard. Salut Johan. Bonjour Paul, salut à tous. Je suis moins grand que vous quand même. Vous avez donné le quartier lundi à Cannes-sur-Mer. C'est vrai, pour une fois. Il a brisé l'écart 79. Autant vous dire qu'il est dans la forme de sa vie. Allez, on profite de sa forme et on va en profiter. On a rendez-vous à Pau donc ce mardi pour le premier quintet du meeting d'obstacles. On a affaire à des 4 ans, on est sur la distance de 3500 mètres. Bon, je fais un petit peu le papier, c'est dur d'en éliminer quelques-uns. Oui, on est sur les haies également. Le terrain sera probablement très souple. On a vu que pour l'instant, on n'a pas de terrain lourd à Pau. Quelques chevaux qui sont connus dans cette catégorie, d'autres qui vont débuter. Donc, effectivement, pas évident d'y voir clair. Du coup, on va écouter votre sélection. Oui, j'ai placé en tête le numéro 2, Winayef, dont la forme est certaine. Devant le 7, Porlock B. Le 5, Forcing, 3e. Ensuite, le numéro 9, le Lescarien pour spéculer. Le 8, Black Mix de Kerser. Puis le 10, Square Viviani. Et enfin, au tableau, le 3, Parc Monceau. Et le 4, Diamant Catalan. Allez, on débute votre pronostic avec le numéro 2, Winayef. Alors, c'est un cheval qui a gagné avec la manière l'autre jour à Auteuil. Maintenant, il a été pénalisé de 4 kg. Je suis pas inquiet, c'est un cheval qui est en pleine progression, qui semble avoir encore une belle marge de manœuvre. Il se plaît sur l'hippodrome de Pau. Il a couru 4 fois sur l'hippodrome du Pont-Long, 2 victoires, 2 accessites. Alors, il a été remonté de 4 kg, mais je pense qu'il va pas s'arrêter en si bon chemin. Et puis, avant le coup, je pense que le lot n'est pas non plus extraordinairement relevé, donc je le vois bien doubler la mise. Allez, on part pour le doubler la mise. C'est en tout cas l'aveu fait de Johan. On continue votre sélection avec le numéro 7, Porlock B. Alors moi j'aime bien ce cheval. C'est un cheval entraîné par François Nicole, très régulier et qui a le profil type pour gagner un événement de ce genre. Ouais, c'est un cheval qui a sans doute encore lui aussi une belle marge de manœuvre. Il a relativement peu couru. Il va découvrir Pau. Ce sera le petit inconvénient. Maintenant, c'est pas non plus une piste piège en haie, donc j'y crois. Bien placé c'est un vainqueur possible. C'est un lauréat en puissance. On continue avec le numéro 5, Forcing. C'est un cheval qui est très confirmé dans cette catégorie. Il collectionne les accessites. J'en veux pour preuve cette dernière sortie. Nous étions sur l'hippodrome d'Auteuil. Vous allez voir, avant la dernière il fait longtemps illusion pour les places. Bon, ce jour-là, le lauréat s'est imposé. Et il va finalement conclure à la 4e place. Mais c'était vraiment pas mal. Ouais, c'était pas mal, 4e certes. Mais vous voyez, ils sont en paquet. Il fait vraiment jeu égal avec les autres. Hormis le gagnant qui était au-dessus du lot. Mais je crois qu'il a sans doute la pointure d'une telle épreuve. Le redoutable tandem David Cotin-Guy Cherel. Guy Cherel qui a déjà gagné 6 courses depuis le début du meeting. Une association avec David Cotin qui fonctionne bien. Un Forcing qui se plaît à Pau. 4 courses, 2 victoires, 1 place. Il est incontournable. Il y a tout pour lui. Incontournable. Une bonne base aussi. On a 3 bases solides avant le coup. Après, ça reste de l'obstacle. Oui. On poursuit avec le numéro 9, le Lescarien. Alors ça sera pas le cheval de tout le monde. Non. C'est un cheval qui est estimé. Jacques Horté l'a présenté en steeple. Il a été un peu déçu par sa prestation. Il revient en haie et cette fois-ci, on lui met les carreaux. C'est ça, ouais. Je sors de mon chapeau un peu le Lescarien. Mais attention, un cheval qui avait déjà montré des moyens. En steeple, ça s'est pas très bien passé. Et il faut vraiment le reprendre. Il sera mieux en haie avec les œillères. Il sera plus à son affaire. Il porte 64 kg seulement. Voilà, c'est un outsider très intéressant. Vous êtes confiant? Alors, confiant, tout est relatif. Il y a des chevaux expérimentés dont la forme est sûre. Là, le Lescarien, ces derniers temps, on n'a pas vu grand-chose, mais je trouve qu'il a une belle occasion de refaire parler de lui. Je vous coupe, Johan. Écoutez de suite la réaction de son entraîneur, Jacques Horté. Vous allez voir lui, il est vraiment très confiant. C'est notre première info terrain. Oui, voilà, il nous a un peu déçus en steeple. C'est un cheval qui avait des bonnes perfs en haie, qui avait pas mal débuté sur le steeple, qui a fait des courses un peu en dents de scie, donc je le remets en haie. Je pense que le cheval sera beaucoup mieux. Bon, il est assez bien placé au poids et on aurait préféré du terrain un peu plus lourd, mais bon, on va faire avec. Mais je pense que le cheval devrait bien courir. Vous l'avez toujours estimé, vous n'avez pas caché que vous l'aimiez beaucoup. C'est un cheval que j'aime beaucoup, qui n'a pas encore fait ce que je pensais de lui, mais je pense que c'est un cheval qu'il faudra suivre parce que c'est un cheval que j'estime. On oublie sa dernière course et on le reprend dès maintenant? Je pense qu'il faut le reprendre dès maintenant, il faut oublier la dernière course. Vous avez compris, on efface tout. Il est estimé. Et si Jacques Horté le dit, on peut lui faire confiance. Effectivement. Allez, on parle maintenant du numéro 8, Black Mix de Kerser. Alors voilà, moi j'étais déçu du dernier coup à Auteuil, mais pourtant il y a quelques sorties honorables en province aussi. Ouais, c'était une rentrée, on ne peut pas le juger sur cette sortie, une course de rentrée. Il a été arrêté quand même, mais bon. Oui, c'est une course de rentrée, il avait besoin de ça encore. Il aura certainement monté en condition. Pardon. Patrice Quinton qui axe pas mal de ses chevaux pour ce meeting de Pau. Ça s'est plutôt bien passé pour l'instant, donc voilà, sur une ancienne valeur, je pense qu'il peut terminer dans les 5 premiers d'une telle course. Il a peut-être un bon rôle à jouer. On va voir ce qu'en pense son entraîneur Patrice Quinton. Vous allez voir lui aussi, nous dit qu'il ne faut pas le condamner sur sa dernière prestation à Auteuil. C'est notre deuxième info terrain. Oui, le cheval a fait une rentrée en vue de Pau, il n'était pas trop près.
Mais j'ai préféré qu'il court que de travailler le matin et de le courir d'entrée de jeu comme ça pour un quintet. Et c'est un cheval très estimé, qui va pas vraiment dans le lourd, lui, mais c'est sûrement un cheval de qualité. D'accord. Donc J'aimerais bien faire faux. faudrait bien faire faux, mais il faut quand même pas que le terrain soit trop lourd, hein, c'est ça. Faut pas que le terrain soit trop lourd. Mais jusqu'à présent, ça n'y est pas. Le terrain lourd, c'est vrai, on l'a annoncé en Non, préambule. ce sera pas lourd. Et la règle d'or, vraiment, on ne juge jamais un cheval sur une course, qui plus est une course de rentrée. Donc voilà. On va écouter la règle d'or, le Johan le magicien ou le l'escarien, ou appelez-le comme vous voulez. En tout cas, il est en pleine bourre. À lui d'être confirmé mardi. On parle de vos pépites et là, on va parler un peu de la neige. Oui, les neiges du Kilimanjaro. Les neiges Kilimanjaro. Je sais pas. Ah ouais, vous avez des talents. J'ai fait Peut-être The Voice en 89. meilleur talent de pronostiqueur d'ailleurs, Ouais, peut-être. c'est possible, je vais peut-être m'orienter. Ce sera dans la 8e course, le 5 Kilimanjaro, un spécialiste de Pau, un cheval qui a déjà gagné 3 courses sur cette piste. Voilà, 805 Kilimanjaro. On joue gagnant? Oui, Hein? Ça sert à rien la place. même pas peur. D'accord, bon, on a peur de personne. Voilà. Écoutez, merci Johan pour toutes ces infos. Demain, on retrouve la Cendre de Vincennes et on retrouve le tandem redoutable Lucie Van Endcott, Mathieu Le Bailleur. À Vincennes, on parle que de eux. Voilà. Bonne journée à tous. À très vite sur Paris Turf TV. Ciao.